On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe de la Vierge. Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre lecture du mois de septembre. Je la démarre vu qu'on arrive dans votre période en vous souhaitant mes meilleurs vœux, un très bon anniversaire pour vous les Vierges. Alors comme chaque mois sur la window, on va démarrer la lecture avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des licornes. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Et au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le tarot doré que je recouvre du petit Lightseers Tarot. Premier message pour vous, reçois. La carte de recevoir. Soyez ouverts pour recevoir des goodness, c'est vraiment de la bonté, c'est des actes, des cadeaux, c'est votre période en même temps, vous me direz. Donc d'accueillir, de recevoir. On vous dit que vous êtes, que vous méritez l'abondance, ok? Et qu'un cadeau est en chemin, décidément. Vous allez être gâtés, vous les Vierges, ce mois-ci. Alors, au niveau du tableau du tarot, on a du bâton, de la coupe, du denier. J'ai pas d'épée, donc ça va. Arcane majeur, 1, la justice. Alors, votre état d'esprit, on en a 2, c'est comme ça. Vous êtes gâtés ce mois-ci, que voulez-vous? Alors, on avait le 9 de denier, puis il y a le 5 de bâton qui a voulu l'accompagner. On s'en serait bien passé, mais bon, c'est comme ça, on va le prendre aussi. Donc 9 de denier, c'est une carte d'épanouissement personnel, c'est un peu la carte des célibataires. C'est l'idée de, on se débrouille seul dans la vie, et on a envie d'atteindre le 10 de denier, une satisfaction de vie financière, matérielle, pourquoi pas, mais aussi des plaisirs de vivre, des activités. On nous parle de nature, d'activités comme ça, de tout ce qui est en rapport avec la cuisine, la terre, enfin, et pas que. Plaisir de vivre. Et en même temps, le 5 de bâton indique un conflit, donc une pression, une tension. Est-ce que vous avez une pression autour de vous qui, qui vous stresse en général, parce que le 5 de bâton, ça amène du stress, donc vous pourriez être détaché par rapport au stress. Je sens que pour certains ou certaines vierges, vous opérez une transformation actuellement pour vous défaire de liens, de nœuds, soit physiques, soit de relations comme ça qui peuvent être stressantes, soit au travail ou soit dans des personnes qui sont beaucoup dans les apparences, la comparaison, et puis qui vont tout le temps au conflit, qui aiment cette adrénaline d'aller provoquer. Donc à voir. Parce qu'ensuite vient le 6 de bâton. Donc, normalement, vous devriez atteindre et un 10 de denier et un 6 de bâton, donc c'est plutôt encourageant. Il peut y avoir des jalousies autour de vous aussi. Ou bien vous, qui pouvez être parfois jaloux ou envieux, envieuse. C'est pas impossible, mais on ira voir pourquoi plus tard on recouvrira. Les challenges du mois, c'est le roi de bâton. Vous avez des responsabilités à honorer. C'est l'action, c'est vraiment l'entrepreneur, le patron. C'est tenir les rênes de sa vie et agir. Agir. Ne pas rester spectateur, mais devenir acteur. Prendre place, prendre votre place. C'est l'énergie de feu. Belle ligne Sagittaire. Mais c'est aussi une énergie qui agit. Je pense, pour sortir des conflits. Ce serait logique, mais après, on n'a pas d'épée, donc on ne parle pas de logique. D'être dynamique, pourquoi pas, on arrive sur la rentrée de septembre, vous inscrire à des activités plus physiques, toniques, ou prendre un poste, pourquoi pas, professionnellement, un poste à responsabilité, ou, comme c'est en challenge, être un petit peu trop focalisé sur le travail, et là vous vous dites, il faut que je m'octroie du temps pour moi, pour me faire plaisir, pour m'épanouir. Il n'y a pas que le travail et l'argent dans la vie. À voir. Les forces, les atouts de ce mois-ci, c'est le cavalier de coupe. Est-ce vous? Est-ce une personne autour de vous? Quelqu'un arrive avec sa coupe d'amour. Envie, pareil, c'est le romantique du jeu, le cavalier de coupe. C'est le romantique. Celui qui a un langage de l'amour très expressif, qui, vous savez, c'est celui qui prépare des rendez-vous, qui veut vraiment faire plaisir à l'autre. Donc si vous êtes célibataire, je vous souhaite que cette rencontre arrive. Si vous êtes en couple, il s'agirait d'une personne qui est davantage
attentionné ce mois-ci, que ce soit vous, votre partenaire, pour justement dénouer, hein, pourquoi pas, des tensions, des conflits dans une relation. Ou alors il s'agirait en force de faire le premier pas pour aller séduire une personne qui vous aurait tapé dans l'œil. Bon après, c'est le démarrage, le flirt, c'est la séduction, et à voir si ça peut aller jusqu'à une reine et un roi de coupe. Mais c'est pas impossible parce que j'ai un dos de deck qui est particulier ici, vu que je vous le montre tout de suite. On a l'impératrice, le 7 de bâton et l'empereur. Donc il y a vraiment le couple impérial qui, qui veut gagner. Donc je pense que certains vierges, vous avez connu ici dans une relation un rapport de force, clairement. Et les deux ne lâchaient rien à qui a raison. Il y a l'idée de défendre des valeurs. Ça peut être professionnel aussi, ça peut être une entreprise, défendre des projets, ça peut être balayer sur le pas de sa porte, vous voyez, pas laisser n'importe qui rentrer chez vous, surtout s'il y a un couple ici. Après, moi je vois des désaccords. Après, ça peut être lié au passé, hein. Une relation passée qui vous bloque, qui vous empêche de refaire votre vie, peut-être de manière financière et matérielle, peut-être de manière émotionnelle, à voir. Alors, allons voir nos 3 grandes maisons faire, avoir et être. Dans le faire, tout ce qui est activité, carrière pro, hobby, loisirs, vous avez le 7 de denier. Tranquillement, vous plantez vos graines, les choses évoluent et vous savez profondément que vous allez récolter euh, vraiment le fruit de votre travail, de votre labeur. C'est le temps de la récolte pour vous ce mois-ci. Ça tombe bien parce qu'en septembre, parfois, on a des factures. Et bien, vous aurez les moyens de les payer. Mais ouais, il y a l'idée de jouer à une échelle, vous élevez, vous gravissez une marche. Il y a des économies, je vois pour certains, alors on est sur le faire, mais je vois qu'il y a une situation qui vous permet d'améliorer votre condition de vie. Et c'est vraiment très satisfaisant. Et il y a l'idée que les choses vont encore grandir, évoluer, ça va récolter, il y a une croissance dans l'air, dans ce que vous faites. Et puis tout simplement, si vous aimez apprendre des choses, par exemple, dans le faire, on voit que vous vous laissez le temps. Ça peut être des longues formations qui demandent des années ou comme ça, et vous êtes très patient et vous avez plaisir à gravir les échelons, à gravir, vous voyez, les étapes. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de l'avoir, donc cavalier de denier, très agréable d'avoir du denier dans cette maison-là. C'est lent, mais c'est sûr. C'est doucement, mais sûrement. C'est vraiment la carte de... On construit des fondations solides, petit à petit, on arrive ouais, à réaliser quelque chose. Et en plus, aller vers la reine et le roi. Alors là, vous êtes plutôt pas mal. Donc même si c'est le cavalier le plus lent, même si vous avez un temps de retard sur vos proches, vous voyez, pas de comparaison à avoir. Vous avez 9 de denier, cavalier de denier, normalement, vous avez de quoi vivre. En tout cas, vous savez gérer votre argent. Ça peut ressortir. Et même parfois, vous restreindre si vous avez besoin, de ne pas céder à la tentation de satisfaire un besoin. On voit que vous êtes presque économe, j'ai envie de dire. Au niveau de la maison de lettres, vous avez la magnifique carte de la justice. On peut nous parler d'officialisation, d'engagement. On peut nous parler de relations qui se font de manière très équilibrée, complémentaire. On nous parle également d'honnêteté, de promesses qui seront tenues, vous voyez, de promesses qui laisseront place à l'action. Bien évidemment, si vous avez rencontré des conflits suite à une séparation, on peut y voir un verdict de justice, des démarches juridiques et administratives. Et puis, dans la maison de lettres, on voit que vous allez à la rencontre où vous solidifiez des relations où c'est très honnête, c'est très en confiance. C'est très en confiance. Donc, on découvre la carte bonus à la fin du tirage et on va aller compléter avec le Light Seer Tarot pour avoir plus de messages pour vous. J'ai l'impression d'une page qui va se tourner pour vous, les vierges, et que vous clôturez quelque chose ou vous concluez un accord et que vous allez vers un nouveau chapitre derrière. Oui, sur le 9 de denier, on a le 5 de coupe, l'ermite et le magicien. Donc ce 5 de bâton, il enquiquine parce qu'il vous apporte de la déception. Il vous laisse à réfléchir à un nouveau départ.
Ah, 10 de coupe, hein. Jugement. Ah ouais, la justice qui ressort. Oui, moi je vois une pression familiale. Je le sentais dès le départ. Je vois une pression familiale, soit une pression que vous vous mettez par rapport à des enfants, soit à l'idée de fonder une famille, ou soit, je sais pas, il y a l'idée d'une famille et d'une pression autour. Comme si, ou alors on vous presse, mais quand est-ce que tu vas te mettre en couple ou investir dans de la pierre, ou vous voyez des pressions comme ça, un petit peu sociales, familiales, des codes. En tout cas, vous vous libérez de ça, hein, on le voit. Avec le magicien, l'ermite et le magicien, vous avez longuement réfléchi. Je vois quand même, il y a les vierges, là, je vois des vierges. Il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous, ça n'empêchera que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Ouais. Et vous réfléchissez beaucoup à ça. Et à un nouveau départ, le magicien. Et vous avez tout entre les mains pour opérer ce nouveau départ. Mais il est sujet au stress, aux déceptions, aux conflits, à, vous voyez. Parce qu'il y a quelque chose qui devrait se clôturer, hein, après l'ermite, la roue de fortune. Donc un chapitre qui se termine, un nouveau qui s'écrit. Ah, je vais vous lire l'association quand même, parce que ça pourrait dire qu'un nouveau départ est un petit peu en berne, vous voyez, que vous avez du mal à l'enclencher. Donc je vais vérifier avec le mémo tarot. L'ermite et le battleur. Ouais. Pour certains, on voit le renouveau affectif qui est en réflexion comme ça. Vous demandez. Alors, vous êtes confiant dans un nouveau départ professionnel. On a la libération de tracasseries matérielles, de nouvelles démarches spirituelles et une excellente structure des projets en cours. Donc, même s'il y a des tensions, des pressions autour de vous, on voit que vous êtes très réfléchis ce mois-ci, les vierges. Allez, on y va sur le roi de bâton, cavalier d'épée, de denier et 6 de denier. Donc il y a une maîtrise, hein, dans l'idée qu'il y a quelque chose de financier qui va se régler, qui va vous apporter un nouvel équilibre. Bien sûr, on aimerait que les choses aillent plus vite, parce que ça peut générer comme ça des pensées, des scénarios catastrophes qui sont un petit peu gênants. Vous voyez ce 9 de denier, là, dans votre état d'esprit, on voit que vous cherchez à vous libérer, à être en paix, à vous sortir du stress, de l'inquiétude. Il y a un truc qui vous a retenu longtemps, qui a empêché votre lumière, euh, le déploiement de vos ailes ou le succès potentiellement dans, pourquoi pas dans une histoire d'amour. Vous êtes libéré d'un lien toxique, à nouveau un truc d'enfant, hein, ou lié au passé, une croyance que vous avez développée dans votre enfance. Libéré du diable, là, c'est pas mal. C'est aussi de la dépendance affective. Donc, le challenge, c'est de reconstruire un nouvel équilibre et cette idée de donner, mais aussi recevoir. Ça va pas que dans un sens, c'est pas à sens unique. Il y a le côté je donne, je donne, je donne, comme ça j'ai l'impression d'être dans le contrôle. Il y a peut-être un déplacement à prévoir ce mois-ci pour pouvoir régler quelque chose de financier justement. Oh oui, sur le cavalier de coupe, on a le roi de coupe. Donc c'est assez sérieux ce truc-là. Cavalier de denier, on retrouve les finances et les amoureux. Vous voyez, je pense, hein, pour certains, vous êtes sur un flirt ou un démarrage de quelque chose, c'est très gai, c'est plaisant. Il y a de la sortie ou de la célébration dans l'air. Il y a une proposition avec un empereur, là, il y a une négociation. Et ouais, regardez, on retrouve le dos de deck, hein, où je vous disais, c'est peut-être pour certains, vous allez rencontrer une personne qui partage les mêmes valeurs que vous, hein, qui partage les mêmes valeurs que vous, avec qui il y a peut-être une distance physique dans un premier temps, mais regardez, il y a bien entre les deux, là on retrouve l'empereur et l'impératrice, entre les deux, il y a le cavalier de coupe, le 9 de coupe qui a un vœu, un souhait. Le 8 de coupe, hein, c'est d'évoluer, hein, dans la direction de ce vœu, ce souhait, et d'être dans le compromis ici. Donc un partenariat ou un couple très fort pour vous ce mois-ci, les vierges. Avec du respect, de l'écoute, du partage. C'est très ancré. Et pour certains, il y a une offre, hein. On retrouve le 7 de denier. Donc le 7 de denier ici nous indique, comme je vous le disais en challenge, peut-être de décrocher du travail pour passer plus de temps en famille, avec votre moitié si vous êtes en couple, avec vos enfants si vous en avez. Il y a un changement. Ah ouais. Mm.
Il y a un changement. Il y a peut-être une personne jalouse autour de vous parce que je peux le sentir comme ça. Mais il y en aura toujours des jaloux, hein, vous inquiétez pas. Mais à l'idée que vous trouviez mieux par la suite, comme trouviez une âme sœur ou un truc comme ça, j'ai quelqu'un qui peut être un petit peu jaloux euh, que votre condition s'améliore, soit financièrement, soit émotionnellement. Quelqu'un qui peut manquer de confiance en soi, donc qui est dans une dépendance aussi financière. Ou si vous l'étiez, on voit que vous arriviez, dis donc, les conjugaisons. Si vous l'étiez, vous arrivez à le régler, à vous en libérer. Sur le 7 de denier, l'arcane sans nom, le 7 d'épée, ça revient, hein, c'est confirmé. Il y a un changement, un bouleversement vraiment dans votre manière de faire. Ce mois-ci, vous repartez sur de nouvelles fondations et vous quittez des ruines, vous quittez un environnement où c'est faux et c'est beaucoup de bavardage ou bien ça ne vous convient plus du tout. Un lieu, une entreprise, un rythme. Ça vous fera du bien, hein. Ça vous fera du bien de planter des nouvelles graines et de quitter tout ça, parce que ça, c'est vraiment pénible. L'arcane sans nom, arriver à transformer le 7 d'épée et la tour, c'est admettre que quelque chose ne fonctionne pas et qu'on était dans le déni et que ça ne pouvait mener qu'à une faillite ou un échec ou un effondrement. Vous voyez? Et parfois, on investit tellement durant des années dans un poste, dans une entreprise, qu'on s'aveugle un petit peu sur la réalité. Donc on persiste, mais vous allez récolter quelque chose. Pour certains, effectivement, il peut y avoir des procédures en cours, dans les prud'hommes par exemple, et il pourrait y avoir presque à contre-cœur, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel dans ce que vous faites. Mais je vois vous éloigner d'un domaine dans lequel il y a beaucoup de lumière ou beaucoup de réussite ou de... Mais c'est pour... il y a un bruit à la maison. C'est pour du plus. C'est pour du plus. Mauvais management aussi, hein. Management toxique, manipulateur. Il sera toujours découvert, même si ça prend du temps. Alors, sur le cavalier de denier, il y a le soleil, l'as de denier, c'est beau, hein. Vous, là, financièrement, vous êtes bien ce mois-ci. As d'épée, triomphe, victoire, tempérance, pape, justice. Vous, il y a un truc sur le financier ce mois-ci, c'est très positif. Très positif. Ça va être célébré, hein. Pourquoi pas une demande en mariage aussi. Parfois, l'as de denier représente l'anneau, le solitaire. Donc, vous voyez, on parlait de solitaire là, ça pourrait se transformer en une vie commune, une vie à deux. Vous avez un des plus beaux arcanes majeurs, le soleil. Donc vraiment, quand on l'a dans le financier matériel avec l'as de denier, vous avez une opportunité vraiment. Envisagez-la parce que ce serait dommage de passer à côté et il se peut qu'elle ne se représente pas. Et, euh, et ça va vous faire énormément de bien, hein. Le pape et la tempérance, la justice, vous êtes bien. Et derrière, il y a l'amour tranquille. Et il y est le 6 de bâton. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Mais on sent que vous avez besoin de vous éloigner de ce truc-là et d'accepter de recevoir. Alors, sur la justice, il y a la papesse. On vous invitera à rester discret. 10 de denier et la justice. Vous voyez? Il y a quelque chose là. Cavalier de coupe qui arrive à vous. C'est beaucoup d'écoute, de partage, de transmission aussi. Enfin, il y a un truc. Vous filez vers le bonheur là, hein. Je vois un déplacement, un voyage pour régler des choses. Et la justice et la papesse, on vous invite à garder votre vie privée pour vous. C'est l'idée d'avoir un réseau qui se développe et des personnes comme des personnes aisées ou de bonnes conditions, privilégiées, voilà, privilégiées, et de le garder pour vous, de pas trop en parler. Ou une personne qui vous inspire vraiment confiance pour construire un projet, là où avant vous ne vous sentiez pas en confiance avec d'autres personnes, tout simplement. Et la vie est ainsi faite. Alors, la justice, c'est vrai que c'est inversé dans ce jeu-là. Donc, la justice.
Donc on voit que vous avez beaucoup réfléchi à un manque de souplesse dans les échanges, à votre évolution professionnelle, à la gestion financière et des projets que vous avez laissés en attente qui pourraient revenir sur le devant de la scène. Bon, j'ai hâte de recouvrir un petit peu tout ça. On va regarder d'abord la carte bonus. Ouh, 10 de bâton. Vous ne seriez pas en train de déménager ou de changer de travail, vous, parce que, ou d'arriver à la retraite? Parce que vous nous sortez un 10 de bâton, la fin d'une période vraiment lourde, pénible, fatigante, un gros fardeau qui vous quitte, un passé lourd, pénible. Et ça, c'est dans le bâton. Hein. 10 d'épée, vous voyez? Alors là, c'est vraiment définitif. Quand la coupe est pleine, roi d'épée. Ah ouais. Moi, je vois la loi quand même. Hein. Je vois une décision très forte, prise avec beaucoup de sagesse, de diplomatie, une forme de bienveillance. Mais par contre, il y a des limites qui sont placées là, parce que 10 de bâton, 10 d'épée, vous voyez, on retrouve le couple impérial. Hein, et ils ont l'étoile entre les deux, c'est fou. Il n'y a plus d'hésitation là. Il n'y a plus aucune hésitation et on voit que vous clôturez quelque chose. Vous clôturez quelque chose. Il y a des discussions sur t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. On essaye de vous mettre le doute. Mais là, vous avez une combinaison. Elle est belle. Hein. Elle est très très belle. Hein. C'est la complémentarité parfaite là. C'est ouais. La quête de l'âme sœur, presque. J'ai l'impression que ça vous tombe dessus là. Ou vous le savez déjà. Hein. Mais il y avait besoin de... Ouais, le magicien. Il y a un truc avec un nouveau démarrage. Ou un moment magique qu'on vous empêche de vivre ou que vous vous empêchez de vivre parce que vous avez peur de recevoir. Recevoir de l'amour, recevoir de l'abondance, de l'argent, accéder à un niveau de vie. Peut-être vous dites non, non, moi je suis... non, vous n'y échapperez pas. Vous n'y échapperez pas. Il y a la fin de quelque chose. Alors la mort, c'est une métaphore, c'est pas, ça annonce pas votre fin, Dieu merci, mais ça annonce une transformation, passer d'un état à un autre. Donc il y a eu beaucoup d'hésitation, surtout sur le financier et l'émotionnel, d'arriver à tourner le dos par rapport à, ouais, et prendre de la distance par rapport à quelque chose d'ancien et aller se libérer hein, de chaînes et prendre ouais, le 2 de bâton. Ouais, je le voyais. Beaucoup réfléchi là. Vous avez un bonheur qui vous attend. Waouh! Donc quitter, passer d'un état à un autre. Par exemple, passer d'un état adolescent à un état d'adulte qui est plus serein ou sereine. Vous voyez? Le challenge, c'est d'y aller, hein. De lever les voiles pour certains ou de vous lancer dans un 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est toujours très heureux, mais il a besoin d'être disponible pour s'engager dans le 4 de bâton. Et on voit hein, la reine d'épée dans le passé. Il y a quelque chose qui vous a braqué. Probablement, qui vous a refroidi le cœur. Sur le cavalier de coupe, reine de coupe, et ben vous voyez, ça va progresser. On a de beaux personnages de cour, ça sent l'amour. Hein. Ça sent l'amour, il y a quand même une hésitation parce que il y a un truc qui a été compliqué à terminer. Hein. Comme un divorce, une séparation, vous savez, c'est quand on vit une séparation, c'est tellement difficile qu'on prend un coup de vieux d'un coup, quoi. Mais en même temps, ça amène la sagesse. J'ai l'impression que vous hésitez à faire un premier pas là pour aller vers un nouveau vœu, un nouveau souhait, un nouveau désir. Alors la reine de coupe aussi est très généreuse en amour, elle peut parfois avoir du mal à recevoir. Donc ça peut être vous, une personne en face de vous, ça demandera un petit peu de temps pour que le cœur s'ouvre, parce que on a tous un vécu, un passé. Alors sur le 7 de denier, cavalier de bâton, oui, là il va y avoir un rebondissement, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. J'ai l'impression que c'est lié un petit peu à votre vie privée, financière et matérielle. Vous allez mettre un terme à une énergie ici. Ça va un temps, mais vous avez un renouveau. Il y a un bel engouement. Hein. Il y a une décision, une fois qu'elle est prise, c'est vous êtes... Ouais, bon, ça revient, hein, c'est les mêmes cartes.
C'est le 7 d'épée, la tour. Vous avez longtemps hésité. Longtemps hésité à opérer une transformation et aller vers un nouveau commencement. Sortir d'une incertitude ici et prendre une nouvelle direction. C'est fou, hein, comme ça revient vos cartes. Donc un grand moment à vivre dans vos activités, dans ce que vous faites. Je vois encore un déplacement aussi. Hein. Sur le financier, il y a une confirmation que vous allez faire un partenariat où je vois aussi des retrouvailles. Comme un truc qui va rencontrer un succès, qui va être comme un réveil, comme une motivation, quelqu'un ou un job ou je sais pas quoi. Et vous tournez une page vraiment. C'est comme l'idée d'avoir vieilli et d'avoir envie de moins faire la fête d'une certaine façon et aller vers quelque chose. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau et construit et durable. On retrouve la pression familiale ici. Sur peut-être une séparation avec des enfants comme ça. Puis toute la période de deuil à traverser aussi. Hein. Voilà. Ça y est, là. Ah bah voilà, vous allez y aller. Cavalier d'épée, il est là. Il y a un nouveau départ. Comme si vous redéployez vos ailes et vous allez vers un 4 de bâton. C'est comme refaire sa vie un peu. Ou se remarier. Ou s'autoriser à recevoir la joie, l'amour de quelqu'un aussi. Mais comprendre que l'amour, c'était peut-être différent de ce que vous aviez vécu auparavant. Hein, vous voyez, j'ai un truc qui se règle avec des enfants. Hein, ça ressort fort. Et voilà. Une fois que c'est libéré, une fois que c'est décidé, on voit que vous ne revenez pas en arrière. Vous êtes en paix, le deuil est fait, et vous allez de l'avant et confiant ou fier parce que vous allez réussir quelque chose là. C'est cool. Valet de coupe. Donc on aura tous les personnages de cour dans la maison des coupes. Hein. Il y a beaucoup d'amour chez vous. La force d'avoir réparé un cœur qui a eu beaucoup de peine, qui est resté beaucoup dans la nostalgie ou ouais, la tristesse. Et ça se règle. Oh, vous réglez un truc. Vous réglez un truc probablement familial, je dirais. Presque. Ouais, vous voyez, 10 de denier. Je le savais, hein, votre état d'esprit, c'était le 9. On vous annonce septembre-octobre, vous allez, enfin, en tout cas sur la fin de l'année, là, il y a un nouveau départ. Et vous êtes libéré de chaînes passées, vous reprenez confiance en vous. Et As de coupe, chariot, moi je vois clairement aller vers un grand bonheur et la route fortune. Donc je ne suis absolument pas surprise. Donc il y a un truc qui se fera à l'amiable. Il y a vraiment quelque chose qui sera célébré hein, sur le financier. Je vais en remettre un. Une carte sur le 3 de denier, là. Cavalier de denier. Ça voudrait dire ici qu'il y aura toujours une énergie tierce comme un ex ou une ex, mais qu'il faudra apprendre à lâcher prise. Je vois remettre les compteurs... Il y a vraiment un nouveau départ. Je vois remettre les compteurs à zéro, pardon. Et c'est fait en toute diplomatie. Et après, c'est fou. Hein, après, vous prenez la direction de la réussite, du succès, hein, que ce soit financièrement, professionnellement ou au niveau d'un engagement aussi sentimental, une élévation spirituelle, une nouvelle foi, un nouveau regard sur le monde, sur la vie. C'est fou, hein, vous êtes libérés là. Oh, c'est chouette. Vous avez beaucoup réfléchi à quelque chose. Ouais, c'est le nouvel équilibre. C'était là. C'est le challenge. Une fois que vous aurez accepté de signer des papiers ou régler quelque chose, vous avez un nouveau départ. Et ce nouveau départ, je pense que vous avez eu le doute, il vous a fait peur. Ouais, ouais. Parce que ça va vous demander d'admettre que vous êtes aimable, enfin, il y a quelque chose qu'on aime en vous et vous n'arrivez pas, vous, à le voir, alors vous n'arrivez pas à le recevoir. Ouais. Il y a une discussion avec une personne, ça va vraiment vous rebooster, vous redonner confiance. Ça va vous éclairer.
surtout sur le financier, là. Et en amour aussi, vous allez découvrir autre chose en amour. C'est rigolo. Et on vous invite à recevoir. Ouais, c'est la fin des trahisons, hein. C'est fou, hein. Ça ressort. Préparez-vous parce que ça, c'est pas anodin, hein. Vous allez être complètement libéré, hein, de se libérer du 7 d'épée et de la tour, c'est balèze, bravo. Conclusion, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Pour moi, vous plantez une nouvelle graine dans ce que vous faites. Vous avez une nouvelle croyance, vous ouvrez les yeux et vous allez faire face à un truc que vous avez besoin de régler pour remettre les compteurs à zéro, hein, ça c'est sûr, hein. Je suis obligée de vous en remettre une sur l'arcane sans nom, pardon. Je ne peux pas vous laisser comme ça avec un arcane majeur sans l'associer. Bah voilà, 3 de coupe. Il y a vraiment la fin de quelque chose, ça va être célébré. Donc ça voudrait dire que vous pourriez avoir un gain d'argent qui vous sort d'une mauvaise phase. Pas aller trop vite après. Prendre votre temps. Et vous allez voir que tout va s'éclairer. Ouais, bah c'est le phénix après. Vous avez cette énergie, hein. Elle est puissante, hein. Vous pouvez redémarrer, quel que soit votre âge ou comme ça. Il y a un bouleversement, il y a une surprise, une annonce et vous n'y échapperez pas. Et ça va vous mener à de la nouveauté. Voilà, amis vierges, pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Et si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe ici, dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires et partages de témoignages. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.